tous et bienvenue sur Doctissimo pour votre Minute Santé consacrée à l'éducation des enfants. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Clerget, pédopsychiatre. Et tout de suite, nous écoutons la question de Sophie. Sophie, 34 ans, a une fille qui va avoir 3 ans et ne sait pas comment lui supprimer sa tétine. La tétine, un grand sujet de polémique. Certains ont même tendance à la diaboliser en l'accusant d'être un frein à la communication de bébé, de ne pas être hygiénique, de provoquer des caries, voire même plus tard des phénomènes d'addiction, notamment à la cigarette. Alors tout ça, info ou intox, Stéphane Clerget? On ne sait pas bien, ça fait partie des hypothèses, mais on ne peut pas vraiment l'affirmer. Mais c'est vrai que c'est le fait effectivement d'avoir, pour se soulager, toujours quelque chose dans la bouche pendant des années, eh bien c'est vrai que plus grand, on va tenter de se calmer de la même manière. Donc c'est pas improbable. Oui, mais bon, on lui tombe dessus, mais elle peut servir quand même à apaiser les bébés, à les aider à s'endormir. D'ailleurs, la sucette est utilisée dans les services de pédiatrie. Donc, c'est très facile. Ça peut avoir des bons côtés aussi. Ça a le mérite de l'efficacité. Bon, alors après, si on peut s'en passer, c'est aussi pas plus mal. Moi, je vois même maintenant des parents qui ne donnent jamais de tétine à leur enfant, qui du coup apprend autrement. Il ne faudrait jamais commencer, en fait. Oui, alors après, l'enfant s'autonomise avec son pouce en général. Il met quelque chose dans la bouche, mais au moins, il peut le retirer. Alors, c'est vrai que la tétine... le pouce à la tétine. C'est un grand débat. Moi, perso, j'ai fonctionné au pouce, donc j'ai un très bon souvenir du pouce. Aussi, mais s'ils ne prennent pas leur pouce, c'est vrai que parfois la tétine peut avoir certains avantages. Oui, alors après, quand l'enfant grandit, en tout cas, il faut réserver ça au temps de régression, c'est-à-dire au temps de coucher et au temps où vraiment l'enfant a besoin de s'isoler, de se calmer tout seul s'il a besoin de la tétine. Mais que ce ne soit pas un accès permanent. À partir de quel âge il faudrait la supprimer, la tétine? Donc, si on a décidé de lui donner une tétine, encore une fois, ce n'est pas indispensable. Oui. C'est vrai qu'à partir du moment où l'enfant commence à parler, il ne devrait pas avoir besoin de tétine. En tout cas, la journée. Ah oui, la journée, oui. D'accord, oui, bien sûr. L'enfant qui parle, il n'a pas besoin de tétine la journée. D'abord parce que ça l'empêche de parler, et puis parce que s'il est mal, il peut avoir d'autres moyens de se calmer qu'en mettant quelque chose dans sa bouche. L'idée, ce serait plutôt, s'il ne se sent pas très bien, s'il réclame une tétine, discuter avec lui, ou alors de lui donner quelque chose entre les mains et qu'il apprenne soit à faire un dessin, soit à manipuler des choses pour se calmer. Je pense que l'idée, c'est d'apprendre à se calmer autrement qu'en mettant effectivement quelque chose dans la bouche. Et pour l'endormissement ? À mon avis, s'il y a un moment où effectivement ça peut être justifié, ça peut être l'endormissement. Oui. Mais alors comment justement supprimer la tétine pour l'endormissement? Parce que je pense que c'est la question de Sophie. Alors pour supprimer la tétine au moment de l'endormissement, déjà on peut essayer si effectivement sans tétine l'enfant arrive ou pas à s'endormir. S'il tient bon une nuit, 2 nuits, 3 nuits, peut-être qu'après il pourra s'en Mais s'il nous a réveillé 10 fois dans la nuit, c'est vrai qu'on n'aura qu'une envie, c'est de lui remettre la tétine. De toute façon, le sevrage de la tétine, ça se fait pas en une journée. Ça va demander quelques jours. Mais ça ne doit pas se faire brutalement? Il faut lui enlever comme ça? On va le prévenir. C'est-à-dire qu'on va dire, maintenant, ça y est, à ton anniversaire de 3 ans, tu vas avoir un gros cadeau et puis on va arrêter la tétine. Et à la place, tu as par exemple, je sais pas, un doudou ou autre chose. C'est-à-dire que c'est en remplacement, on donne quelque chose, mais quelque chose qui ne se met pas dans la bouche. Merci Stéphane Clerget, merci Sophie pour votre question.